Bienvenue ici au Musée national des arts, rites et traditions du Gabon pour parler de succession. Dans ce pays, l'on est passé du conseil de famille au conseil successoral. Tenez-vous bien, en 2015, le législateur gabonais a décidé de bien encadrer la succession après le décès d'un des conjoints. Mais dans les faits, il y a toujours spoliation de la veuve et de l'orphelin, il y a toujours contentieux. Que dit finalement la loi de 2015 qui a aboli le conseil de famille? Pourquoi ce changement de dénomination? Et quelle était la pertinence pour le législateur gabonais d'encadrer ou de recadrer cette succession qui se heurte pourtant aux pesanteurs socioculturelles? La question sera posée à Madame Marie-Anne Boga, magistrat. Oui, vous êtes procureur général avec beaucoup de dénominations derrière, mais on va garder le magistrat que vous êtes pour nous édifier sur la question. Marie-Anne Boga, merci d'être sur ce plateau spécial de Gabon 24. Bonsoir et merci à vous aussi. Voilà, vous allez nous parler du conseil de famille. Oui, il a fait couler beaucoup d'encre. Mais avant que d'arriver au conseil de famille, que dit finalement la loi de 1989 sur le conseil de famille? Et quelle était la pertinence pour le législateur de partir du conseil de famille au conseil successoral? Merci de nous donner l'occasion de sensibiliser encore une fois sur cette question. Le Gabon a accédé à l'indépendance en 1960. En 1972, le pays s'est doté d'un code civil ou code de la famille. Mais sur le volet des successions, le législateur a pris son temps jusqu'en 1989 pour doter le pays d'un code des successions. Donc, en 1989, il y a eu ce conseil de famille avec une composition particulière. C'est-à-dire? Elle était particulière, conseil de famille. Nous voyons même dans l'expression, dans la dénomination, le poids de la famille dans la composition de la structure. En ce sens que, certes, le conjoint survivant était représenté. Certes, en cas de polygamie, les conjointes survivantes auraient dû être représentées, mais ce n'est pas le cas. Dans le conseil de famille, c'est la conjointe survivante la plus âgée, pour ne pas dire la plus ancienne, qui était représentée dans cette structure. D'accord. Ce qui veut dire que les autres n'avaient pas que pour parler communément, mes intérêts seront défendus par ma rivale. C'est ça. Et c'était la famille du décujus, les enfants du décujus qui étaient. Donc, par rapport à la veuve, il y avait quand même un souci, un gros souci, parce que les intérêts de la veuve n'étaient pas vraiment défendus. Comment demander à la première épouse, l'épouse la plus anciennement, de défendre les nouvelles épouses? Voilà. Donc, il y avait déjà vice de forme. Et le poids du chef de famille, nous ne parlons pas du mari qui est décédé. Nous parlons de l'oncle. Le neveu. Du neveu. Qui, dans la tradition, est aussi héritier. Tout à fait. Et qui est membre, qui est successible aussi. Vous lui demandez de venir parler de vos intérêts. Il était à la fois juge et partie. Donc, c'était un peu compliqué. Et de combat en combat, le gouvernement, la société civile et les victimes directes ont amené les décideurs à faire évoluer les tests. Et lorsqu'on évolue, on arrive en 2015. Qu'est-ce qui se passe? En 2015, on remet tout à plat. En 2015, avant 2015, je vous rappelle ici que le Gabon a mené un combat, a porté ce combat sur le plan international. Grâce à la diplomatie de la première dame, nous avons pu, voilà, la communauté internationale s'est dotée d'une journée internationale des veuves. Mais sur le terrain, du travail a été fait, des commissions ont été mises en place, des études sociologiques et anthropologiques ont été menées et les uns et les autres ont eu à apporter leur point de vue, à dire clairement ce que l'on veut voir changer.
ce qui était constitué d'une violence, à savoir les rites coutumières mal interprétés, la répartition successorale, la composition du conseil de famille, on a convenu qu'il était temps de faire évoluer les choses. Je suis partie des indépendances. Je suis venue en 1972, 1989 et nous sommes en 2015. Donc, il a été jugé nécessaire par le législateur de voir la composition de la structure qui va gérer l'après-décès. Nous n'avons pas fait comme dans les pays occidentaux, où quand le père de famille vient à décéder, c'est la femme et les enfants qui sont héritiers. Les pères et mères et autres, on verra. Mais les principaux successifs héritiers, c'est le conjoint survivant et les enfants. Nous, on n'a pas fait ce choix parce que les pères et mères, les ascendants. Voilà. Donc, on a catégorisé les héritiers. On a créé une catégorie qu'on dit héritiers légaux, ce que la loi reconnaît comme les conjoints survivants, enfants. Enfants et ascendants, les pères et mères, s'ils sont encore vivants. Voilà. Donc, ce sont eux qui prioritairement doivent bénéficier du bien laissé par le décujus. Et ce sont eux qui appellent le conseil successoral. Et ce sont eux qui ont le droit de convoquer le conseil successoral, qui a un délai de 2 mois pour se réunir. À défaut, ils peuvent saisir. Il y a une quelconque difficulté, on peut passer par le tribunal pour obtenir que réunion se fasse et que décision soit prise dans un cas ou dans l'autre. Mais permettez-moi de rappeler une chose. La loi de 2015 a ceci de particulier, que les choses sont maintenant claires. Avant 2015, dès qu'il y avait décès, il suffisait que l'on sache où votre père travaillait, où votre mère travaillait, votre mère qui vient de décéder travaillait. C'est la famille, c'est le fameux chef de famille qui va se présenter au trésor, qui va se présenter au lieu de travail pour dire « notre enfant est décédé, voilà, nous sommes venus prendre le capital décès, nous sommes venus prendre telle ou telle chose. Désormais, ce n'est plus ça. On n'a même pas besoin de conseil successoral pour régler certaines questions immédiates. Parce qu'une personne qui décède, il y a des dépenses à couvrir. Des enfants sont peut-être encore à l'école. Des maisons, des personnes sont dans des loyers. Quelle est la bonne démarche? La bonne démarche, c'est de se rapprocher du lieu de travail de l'intéressé. Qui doit le faire? Le conjoint survivant et les héritiers légaux. Conjoints survivants et héritiers légaux, c'est-à-dire les enfants, non pas les pères et mères, pour obtenir le capital décès, pour pouvoir avoir de quoi survivre en attendant que le conseil successoral se réunisse. Donc, régler les questions urgentes. D'accord. Voilà. Alors, on arrive à cette étape de l'émission, je m'arrête. Madame Boga, s'il vous plaît, il faut nous dire, lorsque le défunt s'en va, la succession s'ouvre. Dès que l'officier d'état civil remet l'acte de décès, l'ouverture de la succession démarre. Pourquoi un délai d'1 mois finalement pour rentrer pour liquider la succession? Il vous souviendra que quand il y a décès, il faut organiser les obsèques. Pour nous, les juristes, on dit que la succession s'ouvre au jour du décès. D'accord. Au jour du décès et en tel lieu qu'il s'agit, c'est-à-dire au lieu du dernier domicile de la personne, ou là où il a la majorité de ses biens immobiliers. Si la majorité de ses biens immobiliers se situe à Libreville, la succession, le tribunal compétent sera à Libreville. Donc, en fait, dans l'esprit de la loi, on laisse un temps pour régler toutes ces questions. Mais, rappelons qu'il arrive, vous l'avez dit en début d'émission, qu'il y a toujours des conflits. Donc, parce qu'il y a un oncle qui sort de sa cachette. Qui dit que l'enterrement n'aura pas lieu tel jour, ni à telle heure, et ainsi de suite. Et tous les jours, enfin régulièrement, les juridictions sont saisies de ce contentieux. Donc, le temps de régler toutes ces questions
et ensuite on se réunit pour parler des biens, quand il y en a. D'accord. Pourquoi loin de nous l'intention de critiquer une décision du législateur, mais est-ce qu'il a réellement pris la peine d'étudier tous les contours? Nous sommes la société, le droit gabonais est un droit coutumier à la base. Vous le savez, je ne vous cache rien. Vous me l'avez appris d'ailleurs, merci. Mais aujourd'hui, nous sommes face à un Gabon où on dit que mon oncle, qui est généralement les enfants qui sont nés hors mariage sont les enfants de l'oncle. Oui. Il se pourrait que le décuju soit un enfant né hors mariage et que l'oncle finalement a droit de... Il a contribué à fabriquer ce qu'il est devenu. Il a contribué à ses études, il a trouvé peut-être le travail. Vous dites que cet oncle-là, il n'a pas le droit d'intervenir dans la succession des biens de son neveu. Est-ce que la loi a pesé véritablement les contours pour arriver à ce résultat du fameux conseil successoral? Oui, je suis désolée, mais il faut dire qu'à un moment donné, il faut trancher. Les survivances de la pratique coutumière sur la loi de 1989 ont conduit le législateur à décider comme il a fait en 2015. Je m'explique. Dans nos coutumes, quand le chef de famille venait à décéder, qu'est-ce qui se passait? Les enfants étaient considérés comme des biens, la femme était considérée comme un bien, donc, mais aussi des personnes à protéger. Donc, on les prenait à charge et on s'en occupait. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Que les mentalités ont évolué dans le mauvais sens. On va sortir la veuve et les orphelins du domicile laissés par le décujus et on va se les approprier. On s'approprie ces biens et on laisse la veuve et les enfants vagabonder dans la nature. Donc, petit à petit, l'oncle ne jouant plus son rôle protecteur, le législateur a pris une décision ferme en disant désormais, eh bien, chacun prend son destin en main. Et donc, qui doit assister à ce conseil successoral? Qui doit assister à ce conseil successoral? Vous avez les héritiers légaux. Qui sont les enfants. Quels enfants? Légitimes. Les enfants légitimes, donc ceux qui sont nés dans le mariage ne posent aucun problème. Les enfants naturels, reconnus, ou dont le décujus s'est occupé notoirement. Je m'explique. Vous avez vécu avec un homme pendant 10 ans. De cette union sont issus 2, 3, 4 enfants. Monsieur n'a jamais voulu se présenter à la mairie pour régler la question de la mention numéro 5. C'est-à-dire manuellement déclarer, formellement reconnaître cet enfant comme étant le sien. Mais les enfants s'appellent Tartampion, les enfants portent son nom, ils se comportent dans la vie comme étant le père. Tout le monde sait que tel enfant est l'enfant de monsieur. Mais cet enfant, il a acquis le statut d'enfant naturel de monsieur tel. Par conséquent, il a été reconnu. Donc, cet enfant peut être appelé à la succession. Donc, si nous récapitulons, enfant naturel reconnu, enfant légitime. Enfant incestueux aussi. Enfant incestueux, parce que quand on parle des enfants incestueux, vous savez que la filiation ne peut être établie qu'à l'égard d'un des parents. D'accord. Donc, ça pose problème. Père et mère du défunt. Père et mère du défunt, donc les ascendants, les descendants, donc les enfants, et le ou les conjoints survivants. Madame Boga, l'article 689 nouveau nous apprend qu'en cas de succession n'ayant pas d'héritiers légaux, je le paraphrase, les collatéraux jusqu'au 3e degré composent le conseil successoral. Qui sont ces collatéraux? Ces collatéraux, ce sont les frères et sœurs du décujus. Ça peut être, ou leurs descendants, frères et sœurs du décujus ou leurs descendants. En l'absence des frères et sœurs, les descendants. Voilà. Le législateur a remis les choses dans l'ordre. À savoir, on est de la même famille. Mais mes héritiers sont d'abord mes enfants et la personne avec qui j'ai vécu. Donc, qui doit présider le conseil successoral? Le conseil successoral, quand il se réunit, désigne en son sein un responsable qui est notoirement connu, dont la responsabilité est entérinée par un jugement du tribunal et il doit rendre compte. Ce conseil successoral
il faut bien le dire, doit se réunir régulièrement. Ce président a un mandat. Donc, il doit gérer un bon père de famille, comme le disent les juristes, un bon père de famille. D'accord. Donc finalement, la personne qui est habilitée doit réunir, donc elle doit retrouver tous les successibles. Oui. Ensuite, procéder à la liquidation de la succession. Comment ça se passe? Non, il ne liquide pas directement la succession. Il retrouve tous les héritiers. D'accord. Il doit retrouver tous les héritiers. Ensuite, il doit inventorier tous les biens. Il doit régler les questions de dettes qui peuvent être liées à une succession. Permettez-moi à cet instant de dire, nous parlons des successions où il y a quelque chose. Mais s'il n'y a rien. La plupart des successions dans notre pays, nous sommes un pays pas très riche, donc il n'y a pas beaucoup de successions où il y a grand-chose. Mais quand il y a quelque chose, il faut d'abord évaluer, savoir ce qu'il y a, savoir si des dettes grèvent cette succession, et il fait le point aux uns et aux autres pour dire voilà ce que nous avons à partager et dans quelle proportion nous avons à partager. Est-ce que la tenue de ce conseil successoral est obligatoire pour justement partager les biens entre les héritiers et les oui, sauf si on lui donne un mandat total pour qu'il s'occupe de tout et rendre compte. Mais il est bon, il doit toujours, quelle que soit la décision qui est prise, il doit revenir rendre compte aux uns et aux autres, c'est-à-dire aux autres membres. D'accord. Oui. Mais il y a un enfant, par exemple, qui est au courant de ce que papa a laissé des biens là-bas et il n'informe pas les autres. Oui. Ce monsieur-là, son attitude, comment on la caractérise et que dit la loi par rapport à cette attitude? Mais cet enfant, il a dissimulé une partie de la succession. Il n'y a plus droit. Non, ça ne se passe pas comme ça. Comment ça se passe? C'est-à-dire que si on découvre qu'il a dissimulé, ben, le patrimoine va intégrer la masse successorale. Mais s'il s'agit d'une dissimulation voulue, il pourra être poursuivi pour dissimulation de patrimoine commun. Il y a des dispositions légales qui permettent de régler la question. Et aujourd'hui, on a cette problématique où tous les ayants droit ne se trouvent pas dans le même pays, par exemple. Nous avons un monsieur qui se trouve en France, au Canada, un autre à Yaoundé ou à Koumpentoum au Sénégal. Ce monsieur dit rien ne peut se faire sans moi. Est-ce que la loi a prévu ce cas de figure et qu'est-ce qui est fait pour que cela ne retarde pas la liquidation de la succession? J'espère que ce monsieur qui est à Dakar ou ailleurs n'est pas de mauvaise foi. Parce que s'il est dans l'impossibilité de revenir au pays, il peut se faire représenter, soit par un membre du conseil, donc de la famille, soit par un notaire ou un avocat. Mais dans tous les cas, il ne peut bloquer la réunion des membres de la succession. Mais si jamais c'est le cas? Non, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que le législateur clairement a dit que les 2/3 des membres 2/3 suffisent pour que la réunion se tienne. 2/3. Et donc, une fois que le conseil de famille s'est tenu, est-ce que moi, je peux dire, parce que on a inventorié tous les biens, mais je me rends compte que finalement, il y en a quelques-uns qui n'ont pas été en bonne et due forme inventoriée. Est-ce que j'ai un droit de veto? Moi, en tant qu'héritière légale, naturelle ou en usufruit, peu importe, est-ce que j'ai un droit de veto à exercer avant que la succession soit liquidée? Est-ce qu'un héritier légal peut avoir un droit de veto qui soit considéré, qui soit contenu dans la loi? Bien évidemment. Surtout que ça va dans l'intérêt de tout le monde. Le droit de veto, la minorité de blocage d'une quelconque décision. Donc, toute information qui va dans le sens d'enrichir la masse doit être prise en compte. Au moins, ne serait-ce que pour vérification. Parce que ça peut être aussi une erreur, mais le responsable, le président de ce conseil doit toujours avoir la lucidité de vérifier toutes les informations portées à sa connaissance. C'est pour ça que nous, les experts du droit, nous disons toujours qu'il vaut mieux se faire assister d'un expert. Ça peut être des représentants de la société civile, ça peut être des notaires, dont c'est le métier traditionnellement. Mais bon, la profession de notaire étant une profession payante, les gens ont quelques réticences pour aller vers les notaires systématiquement. Mais il y a
le procureur peut accompagner. Le juge des successions peut accompagner. Mais pourquoi tout cela n'est pas si près des populations? Pourquoi elles n'ont pas ces informations qui leur permettent d'entrer dans leurs droits? Pourquoi sommes-nous toujours face à des spoliations, Madame Boga? Madame Galibika, moi je vais vous dire qu'on dit que nul n'ignore le droit, mais force est de constater que tous l'ignorent. Nous n'avons de cesse d'appeler les uns et les autres, à sortir de leur terroir. Pourquoi? Souvent, nous sommes face à des situations de violence, parce que spoliation égale violence, égale violation des droits humains. Mais force est de constater que les Africains acceptent de subir. On cherche toujours des règlements familiaux, des règlements amiables, alors que le droit a prévu les questions. Aller vers les autorités. On peut aller vers les forces de sécurité. Parce que quand on sort un conjoint survivant d'une maison, par exemple, c'est une violence. Et toute violence est sanctionnée. Madame Boga, je m'arrête là. On est au Gabon ici. Oui. Je veux dire que nous sommes, excusez-moi, à Mivoul ou à Bitam, ou je ne sais pas, à Lekoni ou à Angoni. Là, il y a que l'oncle a décidé que tu sors de la maison de mon frère. Bon, on te dit que l'oncle là, il est patriarche dans les rites et traditions du pays. Toi, tu vas t'arrêter pour dire non, je ne sors pas parce que la loi me protège. Les officiers, là, ils sont où lorsque on spolie les femmes, là? Et est-ce qu'ils ne le voient pas? La véritable question, c'est comment dépasser les pesanteurs socioculturelles qui ont force de persuasion dans l'arrière-pays, notamment. Comment on fait? C'est 9 provinces, le Gabon. Madame Galibika, moi, je vous dis, c'est ce que vous faites. Il faut sensibiliser. Il faut en parler, il ne faut pas s'arrêter à Libreville. Oui. Il faut que les gens s'intéressent aux questions qui les concernent. Et à ce moment-là, s'approprier tout ce qui est dit. Il ne faut pas penser que ça n'arrive qu'aux autres. Et puis, les Matengou, Ditengou et autres, je suppose que dans la tradition, c'était des fantômes justes quand même. Quand il y a violation des droits, il y a une manière de régler les questions. Je rappelle, j'aime souvent à dire que tout a un lien. C'est parce que les gens ont dévié la tradition que le législateur règle la question de cette manière aujourd'hui et dit à l'officier de police judiciaire, dont on renforce régulièrement les capacités par des formations, que même en matière de succession, il doit intervenir quand il y a violence. Que le procureur de la République est interpellé et que le juge des successions fait Cela veut dire que vous avez un message à adresser à ces personnes qui vous regardent. Vous allez regarder votre caméra et vous adresser à ces veuves qui sont dans le « on va faire comment ». On va encore faire comment? C'est mon oncle, c'était l'oncle de mon mari, c'était le neveu de mon mari. Oui, il était là quand on allait à la plantation, il portait, il doit l'avoir, la chambre là. Il faut vous adresser à ces personnes parce que le conseil successoral consacre véritablement les droits du conjoint survivant des héritiers légaux. Mais nous en sommes à constater les faits. Les faits, c'est qu'il y a toujours spoliation, il y a déviation. Le conseil successoral est toujours foulé aux pieds par des gens qui pourtant savent que depuis 2015, les choses ont été réglées. Donc, qu'est-ce que vous dites à la fin de cette émission, alors que nous sortons de ce programme spécial conçu pour comprendre pourquoi le législateur est parti de conseil de famille à conseil successoral? Ben, moi, je veux dire les juristes, je veux dire la société civile, nous conseillons aux gens de s'approprier tout ce que nous faisons. Depuis un mois, par exemple, nous parlons des successions, si ce n'est avant. Et nous disons que tout ce qui est fait hors la loi, c'est comme le dit l'expression, c'est hors la loi et c'est une violence. N'ayons plus peur du ditengou. Le ditengou a une part de justice en lui et il peut comprendre que cet oncle-là, ce neveu-là, qui ne protège pas les enfants de la famille, on doit le punir. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers la gendarmerie, vers la police pour dire « prêtez-moi main forte, on est en train de violer mes droits ». Mais il faut avoir le courage. Il faut sortir de chez soi, comprendre ce qui se fait,
comprendre les évolutions pour pouvoir défendre ses droits. C'est ce que nous disons tous les jours et c'est la bataille de terrain de la plupart des membres de la société civile. Et je veux dire, en dehors des autorités judiciaires, il y a la possibilité d'aller vers les organisations de la société civile. Il y a la fondation Sylvia Bongo Ondima, qui est la plus connue, mais vous avez l'ONG Agir pour le genre, Cris de femmes, Salon de femmes. Nous accompagnons les conjoints survivants, les orphelins, les pères et mères. Nous les accompagnons. Parce qu'il y a aussi des veufs spoliés. Nous les accompagnons. Donc, il n'y a pas de honte à revendiquer ces droits. Surtout pour les hommes qui ne savent pas qu'ils en ont. Oui, parce qu'on a rarement vu un veuf... eh bien, désolé, mais il y en a. Qui existe. Il y a quelques veufs qui sont spoliés. Parce et qui l'acceptent. Et qui ne l'acceptent pas, mais qui le dénoncent timidement. D'accord. Parce que dans nos sociétés, il y a quelques gênes à se rendre vers les autorités pour dire ma femme a laissé une maison, on m'a chassé de la maison de ma femme. Comme nous l'a dit une fois un monsieur, on m'a répondu, mais tu étais où quand ta femme construisait? Non, le débat n'est pas là. On est d'accord. Étiez-vous légalement marié? Oui. Oui. Est-elle décédée? Oui. Vous avez des droits. Tout simplement. Merci. Marianne Boga, vous êtes magistrat hors hiérarchie. Merci de nous avoir édifié sur la question de la succession au Gabon, du conseil de famille au conseil successoral. Vous êtes veuf, vous avez des droits. La loi vous donne des droits. Donc, il faut simplement vous les approprier et entrer dans vos droits. Oui, on va le dire en ces termes-là. Exactement. Merci d'avoir été des nôtres. Ce plateau spécial se referme. Merci de rester sur Gabon 24 car nos programmes, eux, se poursuivent.